Ok, prise numéro 1. Est-ce qu'on est bien? Je crois qu'on est bien. Ah, on est posé. Attends, toi, décale-toi un peu. Parce que t'es trop mignon pour pas qu'on te voie. On est pas mal, non? T'es un peu loin, mon petit chou. Et toi, je ne sais pas si on te voit. Bon, un petit peu, vous êtes à l'aise. Allez hop. Voilà, parfait. Avec ça, pas là. On est bon, on peut commencer. Hello, hola, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis, franchement, ça me fait un bien de fou de venir me poser. Je suis affalée contre contre mon armoire. J'ai sorti mon petit sapin qui normalement est là-bas. Oh, ma bougie va tomber d'ailleurs. J'essaie de vous le sortir pour que vous l'ayez dans le fond. J'ai allumé mes petits sapins. Écoutez, j'ai pas vraiment de guirlande, mais au moins vous avez des petits points lumineux derrière. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche. Très court timing, je suis en train de manger un cheveu depuis tout à l'heure, j'essaie de me concentrer mais c'est un peu la cata. Et ne veut vraiment pas... Ah, je l'ai attrapé. Bref, je suis très distraite mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des lectures. Malgré mon rythme intensif de stage, et je pense que vous l'avez remarqué parce qu'il n'y a que ça qui sort sur ma chaîne, mais vous tracassez pas, je fais pas que ça, mais c'est mon quotidien, donc quoi de mieux que de vous le partager. Mais c'est vrai que j'aime d'autres choses à côté et que mon dernier papoton lecture... Papoton lecture date de septembre début octobre et regardez, je crois que vous avez compris dans quelle période. Je suis très contente de revenir pour vous parler de livres. C'est la seule chose que j'arrive durant mon rythme de stage à perpétuer. Donc j'avais besoin de me poser et de parler avec vous de ça. Ben voilà, on va commencer. C'est parti les gars. Entre temps j'ai allumé ma petite guirlande mais je crois qu'il n'y a plus de piles dans la blanche. Parce qu'on la voit pas beaucoup, je suis un peu déçue. Ouais, elle clignote quoi, vraiment les piles sont en rade. Mais un peu de lumière ne fait pas de mal. Alors quoi de mieux que pour commencer ce papoton lecture que de parler des lectures que j'ai terminées ces temps-ci. J'ai regardé un petit peu ma vidéo histoire de me situer sur ce dont je vous avais parlé. Et j'ai quand même, en dehors de ce livre-là que je n'ai pas encore commencé mais qui est sur ma pile à lire, j'ai quand même un bon gros paquet de livres. Je suis quand même très fière de les avoir lus depuis septembre. Je suis pas une grande lectrice mais j'essaye de garder quand même un sacré rythme. Et je trouve que j'ai quand même bien avancé malgré tout. Et là actuellement j'en ai commencé un nouveau dont je vous parlerai après. Donc je vais vous faire un update des lectures que j'ai terminées avec mon avis. Petite parenthèse, pour ceux qui sont déjà au courant, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, mais je fais des TikTok où je vous explique plus en profondeur mon avis sur les livres. Ici j'en ai pas posté depuis longtemps, mais du coup j'ai quand même quelques livres à vous refaire. Mais on va commencer par YouTube. Écoutez, qui me suit sur YouTube le saura sur YouTube. Voilà, c'est tout. Allez, go, c'est parti. Alors je les prends dans l'ordre de la pile. Alors je suis sur des coussins donc c'est un peu bancal. Écoutez cette vidéo, chill, vraiment chill. Donc je vais vous parler de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Ce livre là était dans ma pile à lire de ma précédente vidéo. Sachez que je l'ai commencé au début de mon année en septembre. Enfin, j'ai commencé à le lire dans le train. J'ai eu extrêmement de mal à me mettre dedans. Vraiment au début j'étais là. Je subissais un peu parce que j'avais pas ce petit truc qui me disait oh mon dieu ce livre est dingue. Et puis j'ai eu ce petit truc après la 100e page. Et là comment vous dire que je l'ai dévoré que ce livre. Oh c'était d'une douceur. C'était d'une plénitude. Une envie de le lire. C'était doux. J'ai adoré ma lecture. Big up à la plus petite. Anna, rassurez-moi c'est bien. Non c'est Lily. C'est Lily? Ah mais Anna c'est la maman. Big up à Lily. Virginie Grimaldi nous a fait une Lily extrêmement drôle à mourir de rire. Vraiment. Je lisais les parties de Lily parce qu'en gros le livre est séparé en 3 personnages. Anna la maman, Chloé et Lily les 2 enfants. La plus grande et la plus petite. Et vraiment Lily elle a un journal intime qu'elle appelle Marcus, Marcel. Gros bisous Marcel. Et vraiment super drôle, je vous le recommande à 1000%. J'ai adoré vraiment. Mes voyages en train passaient à une vitesse. J'avais pas envie de m'arrêter bizarrement. Même si j'avais 1h15 de train, je peux vous dire qu'après l'1h15 j'avais pas envie de m'arrêter. Il y a 360 pages, il se lit comme du chillé. Vraiment très très bonne lecture, douce au coin du feu avec un plaid. Ça parle... Ah oui d'ailleurs je vous parle pas vraiment du livre mais ça parle d'aventure, de voyage, d'escapade, de nouvelles décisions, de fuir les priorités, de se recentrer sur les valeurs de la vie. Enfin, voilà, franchement je suis pas très difficile quand je note mal. C'est que ça m'a vraiment pas plu mais pour moi c'est un 5 sur 5. Donc 4,5 parce que j'ai eu du mal à démarrer. Mais après un bon 5 parce qu'il était incroyable franchement. Dans ma précédente vidéo j'étais en cours de lecture. Mais en fait quand la vidéo est sortie je l'avais fini. Mais quand je l'avais filmé je l'avais pas fini. Bref, c'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Est-ce que je dois encore vous parler de Colleen Hoover? J'ai repris la lecture grâce à elle.
en revenant d'Erasmus, donc Big Up Colline, merci pour tes livres qui sont incroyables. Et franchement Cœurs et âmes, pareil au début, pas trop fan. Mais ça a pas duré très longtemps, j'étais déjà dans un... Enfin, faut dire les termes, ça parle de drogue et de mort dès le début. Donc, dur pour moi. Et puis quand cet petit épisode de quelques lignes s'est passé, on est parti sur un tout autre thème d'histoire. Vraiment la petite romance entre les deux personnages principaux, j'ai adoré. C'était mignon, en plus ça se passe à la mer, en été, donc vraiment quand j'ai commencé à le lire, on était vraiment en période estivale, donc vraiment trop bon timing pour moi. Franchement, 4,5, un bon 4,5 sur 5, j'ai vraiment aimé ma lecture. Également, dès que vous êtes plongé dedans, vu que c'est Colline, mais comme d'habitude, vous avez envie de manger les pages. Béa, j'ai vraiment adoré son histoire et il y a un petit plot twist auquel je m'attendais pas, mais que j'étais contente de voir à la fin, de découvrir vraiment cette histoire douce qui se lit comme ça dans les transports, un petit peu le soir avec une bougie, enfin, mais plus en été, je vous le recommande en été. Bon là on a Noël, mais c'était pas il y a si longtemps que ça l'été. Ça c'est le livre que j'ai lu avant, pendant et après mon anniversaire. J'ai entendu énormément parler de Morgane Moncon, donc quand j'étais chez Club, je sais pas, la couleur, le ton, la couverture, ça m'a attiré, c'est l'As de cœur. En plus j'ai vu romance française, j'ai eu la Tour Eiffel derrière, je me suis dit ça me la faut. Pareil, début d'histoire, on est plongé vraiment dans le monde du poker, donc on se situe un peu sur la description des personnages, la description du lieu, de comment ça se passe. Vous avez les règles du poker au début, ne me demandez pas, j'en sais rien, et puis c'est pas utile de les savoir pour comprendre l'histoire, mais il y a une vraie thématique qui se cache derrière ça. On parle d'addiction en jeu, on parle du tournoi mondial. D'ailleurs au moment où, juste après l'avoir terminé ou pendant ma lecture, je ne sais plus, il y a une vidéo de Gaël Garcia Diaz qui était à Las Vegas, qui est passé devant le casino dont on parle dans ce livre là, et je sais pas, ça m'a fait bizarre de me dire mais donc ce que je suis en train de lire, le tour, parce que c'était le WCU je crois, enfin bref, le tournoi international du monde de poker, enfin quelque chose ainsi, bah elle y était pendant que cette compétition se passait, donc ça m'a fait grave rire parce qu'on parle de ça dans le livre. Et même la romance, les petits plot twists, les tensions, tout ce qui se passe dedans, ça tient le long. Je l'ai dévoré au bord de la piscine le jour de mon anniversaire. J'avais envie de le manger, j'avais envie de lire. Donc ça c'est vraiment très très positif et j'ai très hâte de découvrir les nouveaux livres de Morgane qui sont sortis que j'ai pas encore acheté. Et une amie à moi a acheté l'As de pique, donc hâte de le lire aussi. Aucune idée si les deux histoires sont liées, mais ça me donne vraiment envie. Pour ce livre là, un bon 5 sur 5, vraiment rien à dire, j'ai adoré. Si je pouvais le relire, je le relirais. Quand le livre était terminé, j'étais en mode c'est fini. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, je vous le recommande. De toute façon, quasiment toutes les lectures que je choisis, bizarrement je les adore. J'ai le flair. Alors ce livre là, il ne peut qu'être frais parce que je l'ai terminé hier soir. Ça fait à peine 24 heures que je l'ai fini. Donc je peux vous dire que c'est très frais dans ma tête. Il s'agit de Nymphéa et la chambre rouge. Je l'ai vu beaucoup passer sur le BookTok pendant une période. Je l'ai trouvé à la Fnac à Bordeaux. Je l'ai trouvé à la Fnac à Bordeaux quand j'étais en visite familiale Erasmus Family pour l'anniversaire de Sarah et Pierre. Donc j'ai trouvé ce petit livre là. Je voulais déjà l'acheter et bizarrement en Belgique je l'ai vu nulle part. Donc voilà, donc bon, la couverture ça vous laisse un peu imaginer. C'est en lisant le livre que j'ai compris le titre, parce que autant ici l'As de cœur, bah l'As de cœur poker voilà, mais Nymphéa et la chambre rouge, sincèrement ça ne m'a rien dit. Le derrière j'ai lu mais ça ne m'a jamais choqué non plus. Il est mis que c'est quand même 3 sur 3 sur le spicy. C'est spicy mais pas vraiment. En fait c'est plus le contexte du livre, comment ça se passe, qui oui du coup vous plonge vraiment dans une sphère qu'on se le dise sexuelle. Mais pour le reste c'est pas spicy comme je me l'attendais avec des descriptions d'actes ou autre chose qu'on peut retrouver dans d'autres livres. Ici c'était vraiment plus le contexte, et ce que j'ai vraiment adoré c'est qu'il y a une double vie dans ce livre là. Il y a la double vie du métier en lui-même et également de la vie du personnage principal, de tout ce qui lui arrive, des personnages qu'elle rencontre, des liens qu'elle tisse. Et vraiment les 150 dernières pages il se passait trop de drames, vraiment trop de trucs, et j'étais là mais je ne comprends pas la fin, je ne sais pas comment ça va se finir. Je suis pas très douée hein, pour imaginer, donc ça m'a vraiment tenu en haleine. J'avais vraiment envie de savoir la fin, j'avais vraiment envie de comprendre l'histoire, de voir où on en était, et j'ai vraiment adoré ce livre. Par contre j'ai vraiment eu du mal à le commencer, mais petite particularité, ça se passe en Belgique, ça se passe à Bruxelles, donc il y a deux trois fois où je retrouvais des mots un peu belges qui ne se disent pas en France, mais c'était grave comique. Je me suis sentie dans mon petit patelin, écoutez. Donc un petit 4,5. Allez, 4,5 pour l'intention. De toute façon toujours des bonnes notes, mais très bon livre. C'est pas
enfin moi première impression, je pensais vraiment à quelque chose de fort sexuel, marqué. Ça tourne autour de ce domaine-là, mais c'est pas trash, il faut le lire. C'est vraiment en fait oui dans le monde de la prostitution, mais de la prostitution saine, pas trop comment vous décrire ça. Mais voilà, on a un peu le petit pot derrière avec l'enquête, enfin ça vous laissera un peu le temps de chercher. J'ai vraiment bien aimé, vraiment. Et pour mes deux gros bébés ici dont je vais vous parler, j'ai pas mis longtemps à les lire. Bizarrement, il s'agit des Captives. Oh, alors, où est le deuxième? Je vous en parle là. Mais donc, j'ai fini le 1, j'ai directement enchaîné sur le 2. Alors, j'ai adoré les deux. Si je dois mettre un gros 5 sur 5 sur les deux, je mettais un gros 5 sur 5. Peut-être 4,5 pour celui-là à cause du début. Celui-là aussi, 4,5 à cause du début. Je suis très changeante d'esprit. Prenons au cas par cas. J'ai eu très mal au cœur en débutant ce livre là. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai mon nez qui se bouge. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à commencer parce qu'il y a eu des violences envers le personnage principal. Alors violence entre grands guillemets, mais ça reste de la violence quand même et je suis quand même très sensible, donc débuter ma lecture ça a été très dur. Et quand ça a cessé, je suis vraiment rentrée dans la sphère de l'histoire, dans la compréhension, et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment tiré de la réalité et donc vous vous sentez plongé comme si ça existait vraiment, tout en ayant l'aspect de gang, de mafieux, parce que c'est vraiment ça. Voilà, franchement Captive, plus je lisais, plus j'avais envie d'avancer. Et ça a beau être une grosse brique, ça c'est une particularité que j'ai notée, c'est une grosse brique. Il est grand, il est gros, il a beaucoup de pages. Et bien bizarrement, j'ai eu beaucoup plus facile à le lire lui que ce petit de 600 pages. Parce que la lecture est fluide, elle est simple, elle est compréhensible, elle est rapide. Donc en fait, vous lisez ultra rapidement. C'est pas écrit si petit que ça. Enfin, je ne trouve pas, j'ai déjà vu des livres beaucoup plus étroits, beaucoup plus serrés, enfin, voilà. Commence à me casser les... Dégage! Attends! Je filme. Donc vraiment Captive à cause du début qui était dur pour moi émotionnellement à lire. C'était vraiment un 5 et j'ai du coup directement enchaîné sur le 1,5. Le 1,5 était tellement en haleine du premier que quand on m'a cassé dans mon élan de savoir la suite, c'était dur. Et j'ai beaucoup entendu parler du 1,5 et beaucoup de personnes exprimaient le fait qu'il fallait le lire parce que ça donnait des informations complémentaires et une histoire particulière. Et de fait, ça parle de Ben. Donc en fait, les personnages principaux, c'est Asher et Ella, qui sont les personnages principaux du 1 et du 2. Du 2, je sais pas quoi vous dire, mais normalement oui. Par contre, le 1,5, on parle du cousin. Même si les autres personnages, on en parle, ils sont là, on lit avec le 1 et on fait la continuité. Donc en fait, il se passe des trucs dans le 1 que vous retrouvez en ayant les explications au début. Et puis finalement, au fur et à mesure des explications, vous retournez dans le présent où ça s'est arrêté dans le 1. Mais vous avez l'aspect de Ben, son histoire d'amour, de plein de choses qui se passent dans le 1. Vous avez toute l'explication avec un peu l'envers du décor de Asher. Et vraiment, c'est un très beau livre. Il se passe beaucoup d'actions vers la fin. J'avais le cœur lourd, je me dis oh non, il se passe plein de trucs, je veux pas. Mais vraiment, j'ai adoré et là, j'ai commencé le 2. Donc je vous parlerai après. Et le 2, on réembranche sur la fin du 1 tout en ayant toutes les informations du 1,5. Donc si vous voulez vous lancer dans les Captives, je vous conseille vraiment de ne pas passer à côté de ce tome là parce que c'est vraiment enrichissant. Ça donne une autre tournure à l'histoire, ça vous donne des compléments que je trouve sont importants pour pouvoir saisir un peu toutes les informations du 1 qu'on vous a donné, d'imaginer la suite du 2. Et puis pareil, quand vous étiez lancé, ça va vite, vraiment ça a filé. Donc j'ai très hâte de continuer le 2, mais je vais pas le continuer tout de suite. D'abord passons à la période de Noël quand même, faut parler de Noël. Alors du coup, passons à cette période de Noël. Malheureusement, j'ai pas de livre à vous présenter à part celui-ci parce que c'est actuellement le seul que j'ai acheté pour Noël. Il s'agit d'un Noël sans fin de Christina Lorenz, qui est l'auteur de L'Anti-Lune de Miel, dont tout le monde a parlé, que je n'ai pas encore lu, que je n'ai pas encore acheté. Mais quand je suis arrivée chez Club, que j'ai vu la panoplie de livres de Noël, je ne savais plus où donner de la tête. Vraiment. Waouh! Faut qu'on en parle ça 2 minutes. La beauté des livres de Noël. Autant les livres classiques sont très beaux, qu'on se le dise, les couvertures, enfin vous voyez ce livre là, moi ça m'attire, je le trouve beau, attirant, sobre. Mais la beauté des rayons des livres de Noël, c'est cata pour moi. Parce que je suis très influencée par la couverture. Et vraiment cette couverture, c'est pas la plus belle, mais je me suis vraiment fiée à l'auteur et à ses références. Parce que purée de pommes de terre, quand vous avez la quantité de livres devant vous chez Club, je me suis dit bon, j'en achète un. J'avais envie d'en acheter 15. Donc pour l'instant je suis en train de commencer celui-ci. J'ai quoi allez, j'ai lu 5 pages hier soir parce que j'ai fini Naféa et la chambre rouge. J'ai fini ce livre là, donc j'ai vraiment dévoré les 100 dernières pages. Donc quand j'ai voulu lire celui-là, j'étais très fatiguée, mais j'avais envie de le commencer. Je sens que l'histoire a l'air vachement sympa, mais j'ai encore une fois, je crois que vous prenez un peu l'habitude, mais je lis pas les résumés. Donc
aucune idée de quoi ça parle. Je me lance dans ma lecture, on verra ce qui se passe. Du coup, pour mes livres de Noël, c'est le seul que j'ai. Par contre, je vous affiche maintenant à l'écran tous les livres que j'ai repérés grâce à la couverture, que ce soit chez Club en magasin ou en refaisant un tour sur le site, parce que bon Dieu, je vous laisse admirer la beauté des couvertures et je vous laisse pour la catégorie Noël sur la beauté des couvertures. Mais mamma mia, qu'est-ce qu'ils sont beaux, nom de Dieu! Maintenant qu'on a fait le tour de Noël, je vais vous parler de ma pile à lire, des livres que je possède et que j'ai envie de lire dans les mois à venir. Alors pour revenir à la catégorie de Noël, les livres que je vous présente pour les couvertures sont également des livres que j'aimerais bien lire de base, qui sont dans ma pile à lire mais que je ne possède pas. Donc on va dire que ma pile à lire a déjà un peu commencé grâce aux livres que j'ai mis dedans. Mais ici j'en ai 4 qui sont des livres qui sont dans ma pile à lire hors période de Noël, mais qui vont attendre un peu parce que bah c'est Noël et que j'ai envie de lire des livres de Noël. Mais pour commencer, j'ai Verity de Colleen Hoover. J'ai énormément entendu parler de ce livre-là par rapport au fait qu'il se passait trop de choses, qui retournait un peu le cerveau. Donc, trop de plot twist. Très hâte de savoir. Il est dans ma pile à lire. Celui-là, bon, après c'est Colleen Hoover, donc c'est d'office une référence selon moi. Mais donc lui, en plus, entre une pause café, dans le train, en voiture, il se prend facilement, il s'emporte en deux. Il ne fait que 353-54 pages, donc se lit extrêmement rapidement. Donc celui-là, il est dans ma pile à lire. Avec, j'ai toujours le fameux Hadès et Perséphone que j'ai acheté sur Vinted. Mais vu que j'avais des petits livres, etc. et que malheureusement, enfin bien et mal, je l'ai acheté en grand format. De là, je suis triste parce que je les veux tous en mini format, donc ça me fait de la peine de l'avoir en grand. Mais écoutez, je l'ai en grand, donc voilà. Mais il faut que je le commence parce que j'ai entendu trop de gens m'en parler. J'étais en mode faut que je le lise, mais j'ai pas encore pris le temps parce que j'ai privilégié les livres qui glissaient très rapidement dans mon sac sans peser une tonne. Malheureusement ma biche, tu es trop gros pour ça, donc tu es toujours dans ma garde-robe, mais j'ai meurs d'envie de le lire aussi également. Il a l'air trop bien et que de trop bonnes revues, donc je suis en haleine, j'ai trop envie de savoir. Ensuite le fameux Changer l'eau des fleurs, en fait je suis un peu trop instable mentalement pour le commencer parce que beaucoup trop de gens en parlent comme quoi il est très très beau, il fait pleurer, enfin bref on est triste, même si c'est une très belle histoire et je ne suis pas mentalement disposée à me mettre à pleurer quand je lis pour l'instant. Vraiment avec mes stages et tout ce qui est enchaîné, si je suis triste à cause du livre parce que même si c'est une belle histoire, si ça me fait de la peine c'est pas le moment, mais je sais que c'est une valeur sûre que je vais sûrement adorer. J'ai très hâte de le commencer aussi, il a l'air de se lire assez facilement parce que l'écriture est quand même un peu grande, enfin c'est pas écrit tout petit, enfin franchement ça va. Donc voilà, il est dans ma pile à lire. Et le dernier, mais on n'est plus du tout à la bonne saison, mais pareil, Léna Adorable en a parlé. Colleen Hoover est renseignée sur la couverture, j'ai encore le prix, pardon, 19 €. Merci maman. Il s'agit des personnes qu'on rencontre en vacances. People we meet on vacation. Et en plus une de mes autrices, machin, bazar, blablabla, bref. Léna Adorable en a beaucoup parlé comme quoi elle l'avait adoré. J'ai vu énormément de revues BookTok, je suis très influençable. Et quand je passe aussi dans les rayons, ça me donne grave envie. Donc maman elle m'a dit oh vas-y je te le prends, je t'en mode merci maman c'est gentil. Et donc voilà, j'ai ce petit bouquin à lire aussi. Donc ça c'est les 4 en physique. Et comme je vous l'ai dit, en dehors des livres de Noël, j'ai vu énormément passer les My Missing Piece. Ça c'est pire que des briques carrément, ça vous fait une façade de maison tellement qu'ils sont épais. Mais l'histoire a l'air extrêmement belle. On dit des personnes qui l'ont lu. Donc ceux-là ils sont vraiment sur ma pile à lire aussi. Mais pareil, faut trouver le temps de les lire. Par rapport à tous les livres que j'ai, ça va encore attendre un peu. Mais même la couverture me donne, franchement me donne grave envie. Sinon il y a Never Never de Colleen Hoover aussi que j'ai vu. Et la couverture est magnifique. Ce noir mauve écriture dorée. Oh, incroyable. J'ai envie de commencer les Campus Driver qui ont l'air vachement cool aussi. Sachant qu'il y a plusieurs tomes, que c'est en format poche. Ça a l'air vachement sympa. Et sinon, bah c'est un peu tous les... Enfin j'ai envie de dire c'est un peu tous les livres classiques. Mais c'est vrai que je suis beaucoup au visuel de la couverture. Et en plus de ça, quand je rentre chez Club, il y a, vous voyez, il y a toujours ce rayon où vous trouvez tous les livres dont les gens parlent. Et bah je suis là-dedans et je regarde et je suis en mode oh ça a l'air bien, oh lui, oh j'ai envie de lire ça, oh ça c'est beau, oh ça passe sur ma pile à lire, oh ça c'est sur ma wishlist. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Donc je pars vraiment du visuel, quasiment tout me plaît tant que c'est de la new romance parce que vraiment ça me fait chaud au cœur de lire les petites histoires d'amour, les petits dramas et tout. Franchement très divertissant. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Et tous les livres qui passent sur le BookTok parce que pour moi la lecture c'est nouveau, donc je me calque sur ce dont les gens parlent et à chaque fois je suis pas déçue, donc bah donc voilà quoi.
Et c'est sur cette fin magnifique que l'on se quitte. J'espère que cette vidéo blabla lecture vous aura plu. Ça m'a fait un bien fou de vous parler de mes petits livres et tout, de me poser. Je fais que de me regarder dans le retour caméra. D'ailleurs, c'est vrai que je filme majoritairement en me voyant parce que le sapin m'attire, mes petites lumières m'attirent. Normalement, je dois vous regarder face à la caméra, mais j'ai la chance d'avoir le retour en haut et que vous ne voyez pas là. Mais là, je peux vous regarder en face à face si vous voulez. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos reco-lectures. Je me suis beaucoup basée aussi sur vos dernières recommandations lecture sur ma précédente vidéo et ça a orienté beaucoup de mes envies de livres, mes achats, etc. Donc dites-moi. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas parlé de ça. Bah ouais, mais d'ailleurs, il est où? Ah, il est tombé derrière. Mais j'ai oublié de vous dire que oui, du coup, j'ai commencé Captive 2. Parce que je vous ai dit que... Mais oui, j'ai commencé Captive 2 avec le livre de Noël. Mais c'est pour ça que je vous dis que dans le 2, on revient sur les personnages principaux. Parce qu'en le commençant, j'ai pu le constater. Enfin voilà, je vous fais des bisous, quoi. À plus, les gars. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!